Quel est le point commun entre Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, Oprah Winfrey et Bill Gates, à part le fait qu'ils font partie des personnes les plus riches au monde? Ils étaient tous des grands lecteurs. Même Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était un grand lecteur. Les vrais leaders sont de grands lecteurs. Il y a des études qui ont montré que ceux qui lisent de bons livres, des livres nécessaires, ont un grand avantage compétitif sur les autres. Mais malheureusement, la plupart des gens n'aiment pas lire parce qu'ils trouvent que la lecture est une tâche qui fait perdre du temps. Les gens ne lisent pas parce qu'ils trouvent que la lecture est une tâche qui demande beaucoup d'efforts. Pour eux, la lecture est une tâche laborieuse. L'idée de lire un livre de 300 pages, par exemple, pour eux, revient à se rendre à pied de Dakar à Abidjan. Les gens ont tendance à lire lentement parce que le système éducatif ne nous apprend pas les techniques de la lecture rapide. À l'école, on arrête d'apprendre à lire relativement tôt, peut-être au CE1 ou au CE2. Et notre technique de lecture ne s'est jamais vraiment améliorée, malgré cette contrainte. Et c'est la raison principale pour laquelle les gens lisent lentement. La première fois que j'ai entendu parler de la lecture rapide, je me disais que c'était des conneries. Tu ne peux pas lire rapidement et comprendre ce que tu lis. Si tu lis rapidement, c'est que tu le faisais au détriment de la compréhension de ce que tu lis. C'est ce que je pensais. Je me disais que les lecteurs rapides ne comprenaient pas correctement ce qu'ils lisaient. Je pensais comme ça jusqu'à ce qu'un jour, mon mentor me dit que ce que je pensais était faux. J'étais surpris. Il m'a dit qu'en réalité, les lecteurs rapides ont souvent une meilleure compréhension que les lecteurs lents. Mais je n'arrivais pas toujours à comprendre. Comment ça se fait que les lecteurs rapides arrivent à avoir une meilleure compréhension que les lecteurs lents? Je ne comprenais pas. Je voulais savoir pourquoi il dit ça. Donc, il m'a expliqué en disant ceci. La clé d'une meilleure compréhension, c'est la concentration. Oui, pour la concentration, je comprenais ça. Parce que si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas comprendre ce que tu lis. Donc, il a continué. Il m'a dit que si tu lis lentement, ton cerveau s'ennuie. Et un esprit qui s'ennuie a du mal à se concentrer. Il a pris l'exemple de la conduite d'une voiture. Quand tu conduis lentement dans une rue très calme, tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Comme par exemple, écouter la radio, chanter ta chanson préférée, penser à ton rendez-vous de ce soir, ou même penser à ce que tu vas manger ce soir. Ton attention n'est pas dirigée sur une seule chose. Ça va dans plusieurs directions. Imagine maintenant que tu es en train de conduire sur l'autoroute à une grande vitesse. Est-ce que tu es plus concentré que dans la première situation
où tu étais en train de conduire lentement dans une rue très calme. Je parie que tu es extrêmement concentré sur ce qui se trouve devant toi. Tu n'es pas en train de penser à ton rendez-vous de demain. Tu n'es pas en train de chanter ta chanson préférée. Tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas manger ce soir. C'est la même chose pour la lecture rapide. Parce que la clé d'une meilleure compréhension, c'est la concentration. Pourtant, la plupart des gens lisent lentement. Et ça fait que leur cerveau s'ennuie. Leur cerveau cherche à se divertir par des distractions. Ils ne savent pas que leurs cerveaux peuvent traiter une grande quantité d'informations rapidement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lire une page ou un paragraphe et de ne pas te souvenir de ce que tu viens de lire? Et ça, c'est parce que pendant que tu lisais lentement, ton cerveau pensait à autre chose. Ton cerveau s'est ennuyé au point de perdre tout intérêt. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand tu lis rapidement, ton esprit est en alerte. Tu es plus concentré et tu comprends mieux ce que tu lis. Maintenant, tu peux te demander comment apprendre à lire rapidement. Quelles sont les techniques de la lecture rapide? La première chose à faire, c'est de connaître ta vitesse de lecture. Oui, pour commencer à apprendre comment lire rapidement, tu dois connaître ta vitesse de lecture. Et cette vitesse se mesure en mots par minute. Donc, si tu veux t'auto-évaluer pour connaître ta vitesse de lecture, clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. Et tu verras ce que tu dois faire. Et après, si tu connais ta vitesse de lecture, je pourrais t'aider à tripler cette vitesse. Et si tu es vraiment motivé, je pourrais même t'accompagner. Donc, clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.